Salut les potes. Eh bien pour cette sortie numéro 13, je vous propose une sortie complètement typique de ma région. Et ici, eh bien, on est vraiment dans le fief du tilleul. Le tilleul, il va servir à faire des infusions et il va servir aussi à faire des tas de choses, des huiles essentielles, etc. etc. J'ai choisi aujourd'hui eh bien, une grande allée de tilleul, enfin grande, elle n'est pas si grande que ça, le terrain est petit, on a une petite heure devant nous, ça va être assez rapide. J'espère qu'on va faire quelques jolies découvertes et ma foi, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour la première trouvaille. Alors pour ce qui est des réglages, eh bien, je m'emmerde pas la vie. Je suis tout simplement en réglage usine GMP. Tout simplement parce que d'une, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est la fin de journée, c'est l'heure de l'apéro et j'ai qu'une heure devant moi. Mais c'est surtout que je suis à côté d'un dépotoir de ferme. Et tu vois, ici, je vais certainement trouver beaucoup de ferreux. Et en mode GMP, s'il y a des monnaies, je vais les sortir. Voilà, et c'est tout ce qui m'intéresse. Si vraiment il y a à affiner, j'affinerai, tu vois. À ce moment-là, je ferai un réglage plus poussé. Mais pour le moment, la question, c'est pas de s'emmerder, c'est de se faire plaisir et de trouver quelques jolis trucs. Alors là, mon pote, tu vois, première découverte, c'est une petite magie de la nature. Regarde-moi ça, cet attroupement de gendarmes, quoi. C'est un truc de malade. Il y en a des quantités astronomiques. Je sais pas combien il peut y en avoir ici, mais il y en a énormément. Voilà notre premier son. Alors on a une conductivité qui se barre un petit peu en couille. On est à 75-80. Et j'ai un son qui est légèrement saturé. Mais bon, faut se dire que là, on est à proximité d'un dépotoir, comme je vous disais. Il y a pas mal de pollution. Et ma foi, je vais creuser, tu vois, tout ce qui va être en son pas grave et purement grave, je vais le creuser. Parce que j'ai pas beaucoup de surface à faire. Et que j'ai envie de trouver que les cueilleurs auraient pu laisser. Ouf. Et ben voilà. Première découverte. Une bonne vieille capsule. C'est une quoi? Ah, c'est une 33 export celle-ci. Une 33 export mon copain. Allez, on touche un nouveau son ici. On a une conductivité qui est très moyenne, hein. On est à 50 mais ça bouge pas. J'ai pas de double son. Donc écoute, on va voir ça. Je m'attends pas à une grande découverte, hein, tu vois, mais j'espère quand même un petit truc sympa. Ah bah là, c'est déjà sorti, tiens, c'est dans cette petite motte. Ah mais voilà. Ah tu vois, quand je te dis une découverte pas extraordinaire, dans les 50, il y a l'aluminium aussi. Eh ouais, la traite. Je touche un nouveau son ici, c'est un son médium, pas terrible, la conductivité elle est à 44, elle ne bouge pas. Alors, évidemment, coup de piochon. Encore une fois, j'ai pas de grands espoirs. Hein. C'est-à-dire que c'est des lieux quand même qui sont assez pollués. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cueilleurs de tilleul, ils ont jamais été bien riches, tu vois. Donc c'est pas ici qu'on va trouver des monnaies en or, ce genre de trucs, mais on n'est pas à l'abri de petites découvertes. Eh bien, écoute, c'est un rebord en zinc de je ne sais quoi. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Bon, j'ai un son ici qui est complètement saturé, avec une réponse audio très importante, donc c'est soit gros, soit très proche du disque, et c'est certainement de l'aluminium ou du zinc. Alors, tiens, voilà. Et Derek, c'est les bouts d'aluminium et qui étaient tout près du disque, effectivement. Voilà, pas de mystère. Bon, on a un nouveau son, encore toujours très saturé, très proche du disque. Voilà, grosse réponse audio. Donc, nous allons creuser ça. Oh, en plus, il y a du son grave en même temps. Ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais. Ou alors, si on avait de la chance. Oh, ça pourrait être une grosse monnaie en argent qui soit proche du disque, mais là, si tu veux, j'y crois pas. À mon avis, sous les tilleuls, tu vois, c'est pas le genre de découverte qu'on peut faire. Bien qu'on puisse faire des découvertes intéressantes partout. Ouais, c'est en train de partir en sucette. Donc, effectivement, à mon avis, pas besoin de s'exciter là-dessus. C'est de la merde. Bon, écoute, mon copain, tu sais quoi, je vais aller jusqu'au bout du trou quand même pour te montrer. Parce que ça, c'est un gros ferreux. Il sonne aigu, mais
j'ai une coupure de son, c'est saturé, c'était déjà dégueulasse avant que je commence à creuser, mais là ça y est, ça devient saturé, et puis j'ai quand même un ton grave qui arrive en même temps que le ton aigu. Et donc effectivement ça traduit un ferreux. Il doit être quand même de relativement bonne taille. Ah. Cela dit, vu comme c'est dur à creuser, tu sais quoi, je sais pas si je vais aller au bout. Ah, t'as de la chance, il est pas trop loin. Bah, écoute mon copain, j'y vais quand même. Hein. Je vais te le sortir, ce ferreux dégueu. Hop là, bim. Et voilà, tu vois, c'est une boucle. Et je le répète de temps en temps dans les vidéos, mais tu vois ces formes rondes, ces boucles fermées là, eh bien ton détecteur il analyse ça comme une bobine. Et lui il va te renvoyer un signal positif. Malgré tout c'est du ferreux qui est en décomposition. Donc tu vas tout de même sur certains axes de balayage, tu vas avoir un son qui coupe et un ton grave en même temps. Donc bah écoute, là pour l'instant tu vois c'est un maillon de chaîne hein, qui a l'air quand même assez ancien. Ça peut être des très très jolies choses. Dans les forgés, dans les ferreux, il y a des très belles choses. Et souvent ces forgés, eh bien, avec un appareil sensible comme le Deus, ils vont sonner correctement. Mais pour ceux qui coupent le volume ferreux, bien tant pis pour vous. Mais pour les autres, bien, vous pouvez les reconnaître grâce justement au ton grave qui se mélange au ton aigu ou au ton médium. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître ces forgés. Les copains, il se passe deux trucs extraordinaires. Un, il pleut. Je vais te dire, en Provence, on est content quand il pleut. Faut savoir ici les gars qu'il n'y a pas plu depuis 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc je suis super content. C'est 3 gouttes de merde, mais bon, en plus je suis sous les tilleuls, je suis à l'abri. Mais je suis très content, regardez ce beau paysage. Et puis, la deuxième chose qui me rend heureux, eh bien, c'est que j'ai un excellent son ici. Ça veut pas dire que ça va être une belle découverte parce que le terrain il est un peu dégueulasse. Là je suis sur une zone qui est assez polluée. J'ai rien changé au réglage, je suis toujours en mode GMP usine. Hein, on va pas se prendre la tête. Mais par contre, putain, c'est facile à creuser. Cool. Ah, ça devient dur derrière. Bon. En tout cas, on a peut-être la première découverte intéressante du jour. Ce qui serait pas mal, tout de même. Ah ouais, ça sonne toujours très bien. Hein. Alors, il y a pas mal de gens dans les commentaires qui me mettent tu creuses comme un bourrin avec ton piochon, t'as pas peur d'abîmer les trouvailles. En fait, la petite astuce, c'est bien, c'est de toujours creuser après la trouvaille. Tu vois, je creuse plus loin, je tape plus loin et je ramène vers moi. Et ça m'arrive extrêmement rarement d'abîmer des trouvailles. Donc voilà, pas de souci. Si vous me voyez taper comme un bourrin, prenez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Alors. Ouh, la chose est sortie. Oh, oh, oh. Oh, la chose est une magnifique capsule en alliage. Ah ouais, d'accord. Et ben écoute, c'est super sympa. Voilà. Et puis je suis très content. Si salut à Tresta Bernet, tiens, je sais pas comment on prononce ton pseudo, mon copain. C'est difficile ça. Donc c'est Tress machin truc. Je vous mets le lien dans la description. Il est juste là en dessous. Donc cliquez sur le petit plus et vous allez voir, il y a plein de choses qui sont écrites et c'est vachement intéressant. Et allez voir sa chaîne. C'est un mec, putain. Voilà, j'adore ces vidéos. Écoute, il y a toujours une belle petite musique de fond. Et il y a un super état d'esprit. Et j'adore ces sorties quoi. Je pense que c'est une capsule. Alors tu vois, ce qui m'intéresse sur ce petit lieu de pause là, c'est que quand tu te poses, si t'as de la monnaie dans les poches, des conneries et tout, c'est là que ça tombe aussi. Donc, tu t'emmerdes à sortir plein de trucs mon pote. Mais c'est aussi là que tu peux trouver des trucs intéressants. Allez. Faut pas sortir la coquine, hein. Hop là. Oh, oh, oh. Alors là, je fais le doublé. Là, les potes, je fais le doublé et je suis trop content. C'est un truc de fou cette sortie, elle est magique. On a le pastis avec. Non, mon copain, c'est la merde. On arrive au bout de la rangée de tilleuls et j'ai fait que dalle, que des merdes.
Mais bon, écoute, on touche un son ici qui a l'air plutôt intéressant. En tout cas, ça sonne bien, hein, donc il n'y a pas de raison de ne pas creuser. Et j'espère quand même que on va être régalé d'une petite trouvaille, ce serait bien. Bon, sinon il y a un autre régal, hein, je vais te dire, c'est la toute fin d'après-midi. On commence à voir la lumière qui change et je crois qu'on a un coucher de soleil qui est plutôt sympathique de l'autre côté. Donc si j'ai le temps, je t'emmènerai voir. Pour le moment, je vais essayer de trouver quelle merde se cache sous ce magnifique son. Ah oui, ça sonne très très bien, hein. Là, je dois avouer que un son comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Oh bah tiens, et ben voilà. Ah, putain, tu le crois ça? C'est 20 centimes d'euros mon pote. 20 putains de centimes d'euros quoi. Je suis dégoûté. Eh bien il semblerait que pour cette fin de sortie nous sommes sur une boursée d'euros. Et j'ai encore un son. Exactement le même que celui qu'on vient d'avoir. Voilà. Ah voilà, c'est là. Il y a plein de merde autour, hein, je te raconte pas, ça sonne dans tous les sens. Allez. Ah bah tiens. Allez, bim. Bon bah écoute, il y en a peut-être encore une petite qui traîne quelque part, c'est encore une petite 20 centimes d'euros. Et ben écoute, avec ça, je vais finir par réussir à me payer un café quand même, hein. Ah putain, vu le prix du café, mais non, mais putain, je suis dégoûté. Voilà, tant pis. Allez, 40 centimes d'euros déjà. Est-ce qu'on va faire 60 centimes d'euros? Putain, je me sens comme un pilleur en plein site archéologique. Oh, je suis comme un dingue. Ça c'est du pillage, hein. Alors là, putain. Waouh. Allez. On les fait les 60 centimes ou on les fait pas? On est des oufs, on est des warriors, on est des killers. Ah ah. Déjà, ça va pas se donner comme ça, hein. Oh la déception. Ah la déception. Écoute, voilà, c'est un anneau de bâche antique. Malheureusement, voilà, dégoûté. Je vais pleurer. Regarde-moi ça mon pote, les sangliers, le dégât qu'ils sont capables de faire, tu vois. C'est certainement des sangliers pilleurs de sites, ou des sangliers archéologues, je ne sais pas. Mais en tout cas, regarde ça, c'est capable de trop retourner un terrain, mon pote, en une nuit. Wow, c'est hallucinant. Et puis là, c'est retourné sur 25-30. Hein. Et hop là, et c'est pareil, juste à côté. Et putain, ils ont retourné une bonne partie de la parcelle, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Et ben voilà, mon pote, on vient de faire 1 heure de détection. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Et on a tout de même fait de monnaie. Bon, et bien pour les débutants qui demandent souvent comment est-ce qu'on peut chercher un terrain, trouver un terrain, ben, c'est pas difficile, les gars. Hein. Vous allez toquer dans les fermes, vous prenez des endroits comme celui-ci, voilà, où vous êtes susceptible d'y avoir eu de l'activité humaine, tu vois. Là, tu sais que tous les ans, il y a des gens qui viennent cueillir, donc il y a nécessairement des choses qui se perdent. Bon, visiblement, quelqu'un est passé avant moi, mais voilà. On aurait pu avoir aussi beaucoup plus de chance. Tu peux aller sur le terrain de la fête de ton village, etc., etc. Donc il y a 1000 endroits à faire. Et pour trouver le proprio, bah, c'est pas compliqué. Tu vises un coin, et soit tu vas voir un paysan qui est dans le coin, soit tu vas toquer à la première ferme du coin, et c'est tout simple, quoi. Voilà, tout bêtement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ma passion, c'est la détection de loisirs. C'est d'aller détecter dans un centre équestre, au bord d'une rivière, dans les champs. Et tu vois, il y a un truc, bah, c'est que j'arrêterai jamais cette passion. J'arrêterai jamais ce loisir. Voilà, j'aime trop ça, être dehors et découvrir des petites choses comme ça, sympathiques. C'est tout, c'est comme ça, c'est la passion.